avec son profil en fonction des informations qu'il a rentrées dans le système de RA. Dans les nouvelles informations là, vous ne prenez pas d'intelligence. Merci infiniment pour l'occasion que vous donnez de vous exprimer. C'est Animoucha Alice Marina, technicienne agricole à la coopérative KESC qui est là. Nous sommes à Dagoua pour une séance de formation en partenariat OLAM et le cabinet CEA. Il faut dire que nous sommes là pour 2 semaines de formation, recyclage pour certains, mais plus formation aussi pour les nouveaux. Nous avons beaucoup appris lors de cette formation. Il y a eu plusieurs thèmes, mais je peux me prononcer sur la nouvelle norme ERA qui nous réunit tous, puisqu'il y a de nouvelles choses à apprendre et de nouveaux challenges aussi à pouvoir remplir. Il faut dire qu'au niveau de la norme ERA, nous avons vu tout ce qui est comme chapitre de ERA, qui concerne ERA, la gestion, la traçabilité, les revenus, les responsabilités, les revenus partagés. Il faut dire aussi qu'il y a une certaine confiance qui est donnée aujourd'hui à chaque coopérative de s'exprimer. De famille peut lui seul gérer les responsabilités du ménage qui va tout nourrir. Moi, je dis à mon mari, si je suis en train de faire ça là aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas envie d'être veuve. Il y a des hommes qui sortent de la maison, ils ne laissent rien, mais ils savent que leurs enfants vont manger. Il y en a d'autres ici. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Mais si je vous assure, s'il doutait, ou bien s'il sait que sa femme ne fait rien, il sera en train de penser, il n'y a rien laissé à ce que mes enfants vont manger. Ils vont manger quoi? Donc, à partir du moment où la femme est à côté d'un homme, c'est une aide. Ça, allez dire ça au producteur. La femme qui est à côté de toi, elle n'est pas là que pour faire l'amour. Sinon, Dieu n'allait pas lui donner les mains, les pieds. Il allait donner ça à ses mains, débrouille-toi avec. Oui. Donc, à partir du moment où c'est un être consent, qui a tête, qui a main, qui a pied, qui a un intellect, elle peut travailler comme toi et te soutenir. Elle n'est pas obligée de travailler à la même dimension que toi, mais elle doit pouvoir faire quelque chose. Parce que le monde dans lequel on est, c'est un monde évolutif. Je vous assure qu'en 2025, les choses vont devenir encore plus dures. En 2030, ça sera encore plus difficile. Les choses et le salaire n'augmentent pas pour autant. Hein.
Là, c'est clair. Décision finale. Donc, ils vont faire les enquêtes. Le comité Jean maintenant va faire les enquêtes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand Mme Yao a dit que son mari l'a violée, est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Comment? Maintenant, donner l'avis final. Voilà. Donc, c'est être impliqué dans le cas de résolution concernant la violence basée sur les genres. Je le répète, le genre, c'est pas une question de sexe. C'est une question d'équité entre les droits des hommes et des femmes. Voilà. Donc, vraiment être impliqué. Parce que comme on a parlé des autres, il ne s'agit pas de venir avoir son nom sur la liste et puis ne même pas être capable d'expliquer à un auditeur ce que c'est que le genre. Les consultations publiques en Côte d'Ivoire ici. Donc je connais très bien tous ces partis, mais je ne suis pas, comme je vous ai dit, on est là pour 2 semaines, il y a plusieurs personnes qui vont se succéder. Donc moi je ne suis pas là pour vous parler de la norme aujourd'hui. Peut-être en off, s'il y a des questions que je peux répondre, mais c'est pas le thème que moi je vais traiter, c'est plutôt les méthodologies de formation. Et peut-être que certains se demandent, mais bon, on est venu apprendre la norme, il n'a qu'à faire une méthodologie de formation, c'est quitté où? Bon, la norme de ADG, on va faire quoi avec ça? Peut-être, hein, je ne sais pas. Peut-être que certains peuvent se poser cette question. Alors, oui, c'est un thème qui a parfaitement sa place. Parce qu'un ADG, c'est aussi un formateur, n'est-ce pas? C'est des formateurs à la base. En dehors de vos tâches administratives, vous êtes aussi des formateurs. Vous formez les biens, vous formez le conseil d'administration. En tout cas, vous êtes des formateurs. Et pour cela, on pense que c'est bien que vous ayez quand même quelques rudiments pour bien faire votre travail. Voilà. Et puis, la vie évoluant, rien ne dit aussi que vous serez dans ce même statut-là toute la vie, que vous n'allez pas avoir d'autres opportunités. Donc, c'est toujours bien quand même d'apprendre quelque chose d'autre qui pourrait, même si ce n'est pas aujourd'hui, qui pourrait, vous pourrez même nous monnayer demain, n'est-ce pas? Et vous, qu'est-ce que vous avez dit? Mais bon, normalement, comment vous faites? Vous, c'est quelle colonne? Et vous, c'est colonne numéro 2, non? Est-ce que quelqu'un est intervenu pour parler de téléphone? Vous avez dit quoi? Moi, il prend, je prends mes expériences avant. Donc, je m'en Dans Marie, technicienne de la coopérative Nantes-Dessous à Bengourou. J'étais très heureuse de participer à la formation sur la méthodologie de formation, car lors de cette formation, j'ai acquis beaucoup de connaissances, telles que les méthodes de facilitation, telles que les méthodes d'apprentissage, telles que le cycle de formation, tels que les styles d'apprentissage. Et j'étais très contente d'être avec le formateur parce qu'avec lui, j'ai appris beaucoup de choses et il a éclairé mon esprit, si je peux le dire ici. Vous allez voir qu'un producteur qui ne croit plus en rien à quelque chose, grâce à votre sensibilisation, à votre façon de faire, vous allez faire renaître en lui le désir, l'envie vraiment de travailler. Animateur, anima. Faites bouger le corps, c'est devenu là. C'est bon? Avoir le sens de la pédagogie et savoir faire preuve de créativité. Il dit, je vais pas allumer quelque part. Moi, je prépare mon module. Ouais, tu es prêt là? Il dit, tu arrives là-bas. Et puis, sur place là. Ce qui toi-même tu as prévu là. Tout est mélangé. Tout est improvisé. C'est-à-dire, il y a un autre module qui sort devant toi.
Voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, vous allez voir que les feuilles s'enroulent sur les bords. Elles sont comme ça, je vais s'enrouler comme ça. Elle veut se refermer. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des endroits comme s'il y a eu des brûlures dans la feuille. Que ce soit au niveau de la jeune feuille, comme la feuille a dit, c'est comme s'il y a eu des brûlures. La feuille a du mal à devenir verte aussi. Donc, ça peut être confondu à une carence en magnésium. Mais on verra la différence entre carence en phosphore et carence en magnésium. Voici la carence en magnésium qui est là. Dans la carence en magnésium, là, on devra plutôt voir est-ce que les nervures et autres là sont vert foncé. Une fois qu'elles sont vert foncé, au détriment du limbe, le limbe, c'est la partie charnue. Là. Une fois que cela devient jaune, pendant que tout est devenu vert foncé, aussi bien chez les jeunes feuilles que chez les feuilles adultes, alors il y a une carence en magnésium qui est en train de s'exprimer. Ça va? Carence en zinc. Ça va. Oumé, Zégonefla, Chéri Jacob, Lauda, Medve Gagnola. Là, c'est plein là-bas. Bon, un peu vers Iré aussi. Qui vient de la zone là-bas? Ah, vous venez là-bas, bonne zone là. Il y a 45, vraiment, vous avez vu ça. Sur la route de Cognon par les camps Oumé là, en passant par Lauda, Chéri Jacob, Zégonefla. Là, c'est plein. Donc, ici, les feuilles sont vertes, mais elles s'allongent. Elles se replient sur le côté. Elles ne se ferment pas comme ça. Hein. Vous voyez le calcium là, elles se ferment à l'intérieur. Mais ceux-là, c'est pas derrière, ils vont se refermer. Là-bas, non. Elles se ferment par derrière, ça s'allonge, ça s'effile. Ça devient long. Alors, ici, c'est une partie qui est très importante pour la validation de la fiche. Comme je l'ai dit, tout repose sur la méthodologie. Vous voyez qu'il y a 3 personnes qui doivent signer. La première personne s'appelle l'analyseur. C'est le PR qui est allé faire l'enquête, la coordonnée sur les feuilles. Quand il a fini, il met son nom ici devant, il coche. Il est PR, il est IP, il est coach, il est producteur, mais il est ADG, il coche ce qu'il est. La deuxième personne, c'est celui qu'on appelle le vérificateur. Et je l'ai dit, ça peut être un PR qui a une bonne compréhension de la chose. Ça peut être un PA, comme ça peut être aussi l'ADG. Mais moi, je préfère que ce ne soit pas l'ADG. Parce qu'il y a autre chose à faire après. Il doit analyser. On commence à compter à partir du bouchon pour descendre. On compte, là c'est 1, 2, 3. Donc la feuille numéro 3 représente la jeune feuille. Ici encore 1, 2, 3. La feuille numéro 3. Il était là. Wow. Donc de manière très simple, le mode de progression du mérite et de la culture brute est le suivant. D'abord, le principal facteur est l'humidité. Voilà, les conditions dans lesquelles cette maladie-là vit et se développe comme elle veut, c'est l'humidité. S'il n'y a pas l'humidité, elle va se mettre dans un champ où il n'y a pas d'humidité pour ne pas être à l'aise quand même, qui n'aime pas le bonheur, comme on le dit. Et lorsque, bon, d'abord même l'humidité est créée par l'un de ces 3 éléments qui suivent. Soit densité élevée du cacaoyer, plus d'arbres qu'il ne faut, ainsi que le nombre d'ombrages et d'arbres d'ombrage important. Voilà, on dit arbre d'ombrage. Quand le nombre est vraiment dépassé, il y aura plus d'ombre dans le champ. Donc, aussi, ça va créer les conditions humides. Et en dernier lieu, les mauvaises herbes. Parce que les herbes sont des végétaux et tout végétal doit respirer. Voilà, donc, ça crée aussi de l'humidité. Et ces conditions-là vont permettre le développement des spores. Ça va? On va venir encore sur sport, c'est quoi? Mais je vais terminer. Alors, le développement des spores. Et lorsque les spores se développent, on atteint cette image-là. Vous voyez, non? Ça, les spores ont commencé à se développer ici.
8,5. 23,52. 23,52. Ok. Donc la ville, on fait simplement 150 moins. Bon, ça fait 5,88. Ok. Donc 5,88%. Ok. Donc à partir de là, je donne le nom de la texture. Qui peut donner le nom de la texture? Le sable on a 70, limon 23 et argile 5,8. Le nom c'est quoi? Oui. Sablon. À un niveau là, quand on voit, on rentre là, on dit non, cette forêt là, vraiment, elle est bien pour faire quoi? Cacao. Donc on rentre, on commence à quoi? À détruire. Et puis on met quoi? Du cacao. Or, ce que tu es en train de faire, tu oublies que demain là, ça va agir. C'est ce qui a amené quoi? Le changement climatique. Or, la forêt fait quoi? La forêt permet de protéger le cacao contre les rayons solaires. On reprend. Donc imaginons, tu prends un enfant, tu mets l'enfant là sur le soleil pendant toute une journée. Ça va vivre. Une journée trop longue même. Donc imaginons que tu prends un pépinière de cacao là, et puis tu dois déposer, tu finis de creuser, tu mets dans le sol, et puis tu laisses sans arbre d'ombrage. Ça va pas. Donc, vous voyez, donc la forêt joue un rôle très très important. Deuxième cause, les gaz à effet de serre. Vous expliquer. Bon, je vous explique un peu. Où est les usines qu'on a, les transformations, tout ce qu'on fait au niveau des grandes villes d'Abidjan. Les gaz, vous voyez, la terre même là, la terre est comme cela. Maintenant, la terre est protégée par une zone qu'on appelle la couche d'ozone. Donc c'est cette couche d'ozone-là qui fait les rayons qui tapent. Si c'est Dieu, la Dieu, Bumba volé de VT, pas qui clair comme Davido. Mais moi, il est si fan, non, c'est godo pour la vie. Dans les godo pour la vie. Et godo pour la vie, chérie, qu'on est godo pour la vie. Donc ça fait Pakoro, Saka, Makoro, Maka, Sokotoko, Maka, Sokoro, Maka.